C'est toujours une intention. Avant de monter, vous envoyez l'intention et vous dites mon corps va être au calme. Alors, j'invite mon invité. Voilà. Youp. Comme ça, vous allez voir. C'est pas une grosse surprise, c'est quand même une surprise. Hein. Voilà. Et on va pouvoir répondre à vos questions. Voilà, elle se connecte. Coucou. Coucou. J'étais juste en train de brancher le téléphone et puis l'invitation est arrivée. Ah, mais tu Tiens, veux... hop, je vais mettre la caméra. Mais sinon, tu peux Attends, Tu fais à ton Oh aise. non, j'aime bien. Attends, je vais mettre un petit Tout le corps en un ébullition. petit effet Réponds aux questions sympathique. pendant ce temps-là. Je réponds aux questions sur Ah, cette vas-y. méditation. Tout le corps en ébullition. Oui, ben voilà. On peut envoyer une invitation. Une invitation, voilà, au monde spirituel. L'invitation à son corps Exactement. de se tenir tranquille. Donc, on peut envoyer l'intention. Je vais rester, mon corps va rester calme. L'intention, bonsoir Mel, l'intention est extrêmement importante. Aussi, quand nous travaillons en médiumnité, on envoie l'intention. Hein. Quand on a un public, par exemple, pour ceux qui ont assisté au Zoom public avec Lynn Parker l'autre jour, nous envoyons l'intention d'avoir une personne claire, précise, parent ou ami, qui pourra être reconnue par quelqu'un de l'Assemblée. Et le jour où Claire, il y a Natacha qui te dit bonjour. Elle est en train de connecter tout, je crois. Oui, je suis en train de connecter. Et puis le jour où je ferai, parce que Claire, elle a l'habitude d'en faire, mais moi, j'ai pas l'habitude de le faire face à un public comme ça, mais je le ferai. Il me faudra juste des mots d'eau parce que Oui. je peux pas travailler toute seule avec le monde spirituel. Ben, c'est pareil, j'envoie. Si tu souhaites, je pourrais te faire un modium. Hein, si à un moment, si tu souhaites commencer un contact défunt en live, au cas où. On va voir. Hein, là, c'était pas le Oui. but de voir, donc ça viendra quand ça doit venir. Oui. Voilà. Bonsoir tout le monde, pardon, j'ai mis un petit peu de temps à mettre la caméra parce que je venais d'arriver et hop, j'ai été surprise par l'invitation TikTok qui va vite. Hop, voilà, comme ça. C'était bon, c'était bien cette méditation. Alors, tu as fait un live hier soir, Claire? Non, hein, je pense que c'est demain soir. C'est dimanche soir. Ouais. Demain soir que je fais le live. Hier soir, un bon repos après une bonne semaine. C'est important de laisser un peu reposer ses énergies, repartir par exemple, faire une petite balade en forêt, retourner un peu à les énergies terrestres et telluriques, celles de la terre, important de s'aérer l'esprit. Moi, c'est pareil, j'ai fait galoper la pépette et puis ça m'a fait du bien aussi. Oui, c'était parfait, super la méditation. Ça fait beaucoup de bien. Oui. Bien. J'étais en train de parler. Déjà, on pourrait peut-être, Claire, expliquer aux gens comment on s'est connus. Hein? Tu te souviens? Oui. Est-ce que tu te souviens? Non, tu te souviens pas. Tu avais une copine qui avait suivi des cours chez Fréquence et qui suivait des cours avec Aileen. Comment elle s'appelle encore? Attends, j'ai peut-être coupé la musique du coup qu'on parle à deux. Hein. Ah, ça y est, t'es casse-pied. Mais oui, elle est... aussi. Attends. Si, qui a suivi des cours aussi. Et puis, attends. Enfin bref, c'est par cette personne-là qui Nathalie? Non, Nathalie, moi je la connaissais avant Nathalie. Attends. On va trouver, ça m'énerve quand on cherche quelque chose. Célia, c'est pas Célia, c'est pas Célia. Ah, Célia, si, c'est Célia avec que j'ai connue en Suisse. Voilà. Que j'ai connue aussi, avec qui j'ai fait aussi de la trance à Fribourg. Voilà. Enfin, on se retrouve toujours avec Célia. Chez Carole, ouais. Voilà. Exactement. Et du coup, elle m'avait parlé de Arthur Findlay, des cours visio en tout cas, parce que moi je lui disais là je n'ai pas le temps, je travaille, je fais les allers-retours suisses et travail. Et elle me disait mais il y a des moyens d'apprendre en visio et elle m'avait donné le lien, le groupe ambassadeur de lumière.
Et Voilà. quand j'y étais, j'ai dit, oh, c'est génial, c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut, un peu pour être avec d'autres personnes, travailler sa médiumnité sous forme d'exercice, puisqu'on fait des exercices entre personnes qui exercent leur médiumnité. Entre élèves, oui, tout Voilà, niveau. entre elles. Tout niveau, oui. Et donc, ce qui est bien, c'est que ce qui m'a beaucoup plu, c'est on peut prendre des cours à la soirée, prendre un seul cours, parce que telle date, eh bien, on est disponible. On peut prendre des packs de 6 cours, Mhm. par exemple, avec, je dis un pack, hein, mais c'est pas, Avec voilà, Aileen. Oui, alors, voilà. je vais juste préciser. Donc, les ambassadeurs de lumière, c'est un groupe sur Facebook, si ça vous intéresse. Il y a un questionnaire d'entrée, il faut vraiment le remplir. Et si vous invitez des amis, il faut aussi leur dire qu'il faut remplir le questionnaire. Ça, c'est vraiment pour protéger le groupe. Bien sûr. Ambassadeurs de lumière, ce sont des élèves du collège Arthur Finlay. J'ai créé cela. Oh, le joli cœur qui passe, merci. Un cœur dans les mains était tout beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. Donc, en C'est fait, beau, c'est mais. au moment du Covid, je pense que j'ai créé ça. Et Mhm. puis, c'est le monde spirituel qui m'a inspiré le nom, les ambassadeurs de lumière, parce que nous sommes des ambassadeurs de lumière, puis eux aussi sont des ambassadeurs qui descendent leur lumière. Donc, au moment du Covid, Eileen Davis, avec qui j'avais travaillé au collège, je lui ai demandé si on pouvait faire des sessions de cours. Donc, actuellement, on a pour les personnes confirmées, c'est 6 soirs, hein, c'est une fois toutes les Oui, 3 semaines c'est. avec Eileen. Mhm. Mais ça, Mhm. c'est vraiment les très confirmés, ceux qui sont très. Et Oui. puis, on a débuté un groupe avec Lynn Parker pour les débutants où c'est une fois tous les 15 jours, un soir, quoi. Mm. Donc, Ouais. voilà. Et puis, Oui, ah, des une fois tous les cercles. 15 jours, c'est bien ça. Oui. Et Euh, puis, on a des cercles, hein, tous les lundis, une méditation comme on vient de vous faire faire, monter dans la puissance. On en fait une autre de guérison aussi, parce que oui, c'est tellement important. Alors, donc ça change tous les lundis. Une soirée d'exercice entre élèves, où nous, on aide. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, une soirée où les plus confirmés font des démonstrations pour le public du groupe à ce moment-là. Voilà. voilà. Pour les personnes qui sont abonnées au groupe ambassadeur, oui, C'est ça. Et puis, on a donc soirée. les services divins que là, maintenant, on commence à vous donner ici, hein, puisque je vous l'ai donné celui qui a eu lieu cette semaine. Il y a des personnes qui ont assisté. Le prochain, ça sera fin avril. Puis, on parlera peut-être après de la soirée qu'on va faire, hein, Claire. On va Oui, le dire en même temps. Voilà. oui, c'est Donc, on vrai. s'est connus, pour résumer, on s'est connus par par- Par une personne avec qui Voilà. je prenais des cours en Suisse et Et bonsoir oui, Marco, ça fait plaisir de te voir, dis donc. pour aller ensuite. Ah, Gigi, t'as assisté au service divin. Oui, C'est chouette, t'as aimé? Et donc, ce qui est bien, voilà, sur la visio, quand on n'a pas le temps de se déplacer à Arthur Findlay, quand on n'a pas de place pour Arthur Findlay, la French Week, pour y aller une semaine, et Dieu sait que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de réservations et les personnes bien réservent parfois longtemps à l'avance, mais il y a des désistements. Il faut toujours garder espoir. Je me dis toujours que les guides aussi là-bas font bien les choses. Et puis, peut-être que si vous devez y aller, essayez, envoyer un mail. ouais, Voilà, moi, je suis exactement. intéressée par Alors, telle French Week je de voulais mai, juste, telle French je Week voulais par. juste te couper 2 secondes. Je disais bonjour à Marco Doom. Donc, si vous voulez, Bon, ça va Marco. bien, Marco. Puis, il a vraiment, bon, il a déjà beaucoup de followers, oui, mais il fait des super trucs, quoi. Et puis, on a des visions qui sont parallèles. Il n'est pas médium, mais il fait des choses extraordinaires, ce gars. Si vous Mhm. êtes abonné, n'hésitez pas. Marco Doom, D-O-2-O-M. Voilà. Il y en a qui connaissent. Voilà, je voulais Ça juste va dire, bien, oui. voilà. Et voilà, quand on souhaite y aller pour les French Week en présentiel là-haut, envoyer un mail, ça, je veux dire, ça mange pas de pain. Dire, moi, je suis très intéressée, même si on ne sait pas s'il reste de la place, il y a toujours des désistements à la dernière minute, et puis il rattrape un peu le dernier mail où il y a une liste d'attente. C'est Mais ça. voilà, il y a parfois, ça peut complètement se débloquer et tout d'un coup, on vous dit, ah bah Ouais, écoutez, il y a une place. Donc, il faut essayer. voilà.
Et puis Oui, en attendant, si quelqu'un a vraiment envie de commencer à travailler avec le monde spirituel, comme l'a montré Morrigan juste avant, et qu'elle a des ressentis, c'est très intéressant que de venir dans une ambiance spirituelle avec des personnes qui sont un peu dans le même cas, avec des ressentis, ils savent pas forcément quoi faire avec. Je parle des personnes qui arrivent pour débuter des exercices de médiumnité, bien de se retrouver dans cette ambiance-là. On rencontre un peu de personnes qu'on n'aurait pas rencontrées en dehors tout à de fait. Ouais, cercles de on se sent médiumité. moins seul, hein, Donc quand même. voilà, c'est se sentir moins seul avec ses Voilà. ressentis, moins illuminé de la famille que personne ne comprend, mais voilà, d'avoir voilà, oui, c'est un petit monde qu'on retrouve, même si c'est du visio, eh bien, il y a une proximité, de toute façon, il y a une connexion d'âme à âme qui est chouette, même à distance. Ce qui est Et voilà. extraordinaire, qu'on peut remarquer, le Covid, bon, on ne va pas non plus s'épiloguer sur le sujet, mais le Covid a fait de mauvaises choses, mais il a rapproché les gens au niveau spirituel. Parce qu'on s'est rendu compte, le collège était, enfin, ils ont dû faire de gros efforts, hein, mais ils n'étaient pas très technologie, mais donc ils ont dû tenir, parce que quand vous voyez, c'est un peu Harry Potter, donc ils ont dû tenir le lieu pendant 2 ans sans avoir de personnes. Puis en fait, ils ont ouais, 10 personnes ouais, participé à la toute première. Ouais, donc ils ont fait des zooms, quoi. Puis ils se sont Ah rendus oui, compte que ça c'était marchait super étrange. bien. Mm. Oui. Puis nos grands médiums qui font de la grande transe profonde comme Eileen, je me rappellerai toujours la première transe qu'elle a fait sur Zoom. Elle a dit ah mon Dieu, est-ce que ça va aller? Donc la transe, il faut savoir juste pour ceux qui savent pas, ça c'est vraiment les médiums qui sont déjà qui ont des années, des années, des années de pratique pour faire vraiment une vraie transe profonde. C'est le guide spirituel du médium. Parfois, il y en a plusieurs qui passent, qui vient parler à travers les cordes vocales du médium. Donc, le médium se met dans une espèce de semi-endormissement, si on peut dire. C'est pas tout à fait ça, mais Cette met son conscience. cerveau sur le côté. Et plus le médium va être euh, enfin, je veux dire, plus il va avoir de l'expérience, plus il va être capable de se mettre sur le côté. Et on va dire qu'il y aura 10% du médium qui est là et 90% du guide qui parle. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que c'est important, si vous n'y connaissez absolument rien, ça peut faire peur, parce que vous vous dites, mon Dieu, l'esprit prend possession de mon corps. Absolument pas. Il y a Mhm. une grande médium qui faisait de la transe. Je vous raconte l'histoire parce qu'elle est rigolote. Elle faisait de la transe et elle était extraordinaire en transe. Mais malgré ça, elle avait toujours, bon, elle est décédée, hein, maintenant c'était vraiment dans les premiers, elle avait toujours très peur que, mon Dieu, ils prennent possession de mon corps. Et son guide un jour lui a dit, mais tu veux voir qui est à l'intérieur de toi pendant que tu es en transe? Eh bien, je vais te montrer une projection de qui est à l'intérieur de toi pendant que tu es en transe. Et il lui a montré, elle a regardé, qu'est-ce qu'elle a vu elle-même. Mhm. Mhm. Donc, voilà. Donc en fait, ils expliquent que c'est comment dire, une communion entre les deux auras. Donc ils communient avec votre aura et en passant par la communion d'aura et comment dirais-je, l'autorisation du médium, le guide peut parler. Et Mhm. il y a Dans le chakra de la gorge, apparemment, d'ailleurs, ce serait voilà. justement en utilisant le chakra de la Tout à gorge. fait. Mm, Et il me semble. c'est exceptionnel pour les grands médiums qui sont en transe parce que la voix change complètement, parfois même juste, souvent une mauvaise compréhension de certains phénomènes. Mais oui, tout à fait, Marco. Tout à fait. Des Je me corporations. Ouais. demandais, est-ce que c'est pas plus sympa que je vienne en duo comme ça, plutôt qu'en tout petit? Mais oui, viens, mais je sais pas comment Ouais, on fait. je viens d'y penser en fait. Je dis mince, on voulait faire un duo. Je ressors, je crois que je dois faire un live, je dois ouvrir le live et puis qu'on se Ah, réunisse. ok, ça Ça marche. va être un peu plus. Ouais, bah, moi je suis encore, Bah, moi je suis aussi, encore novice, hein. je n'y arrive pas beaucoup. Je vais essayer. Ça marche. Voilà, donc ça c'est la transe, hein, si vous voulez. Donc voilà. Et puis, je sais plus pourquoi je vous parlais de trans, d'ailleurs. On était parti, oui, les ambassadeurs de lumière. On a beaucoup, beaucoup de messages. Oui, Marco, avec grand plaisir, on fait un live ensemble quand tu veux.
qu'il y a beaucoup de choses à dire des deux côtés. Hein. C'est super sympa. Mais ces guides, je vois une médium mercredi, mais ces guides qui va lui dire ma vie, non, si tu vois une médium, en principe, oui, on programmera ça. Il y a différentes manières, enfin, il faut voir ce que tu as décidé de faire avec la médium. Si c'est pour un contact défunt, ce que nous on appelle de l'évidentiel, si vous avez un contact défunt, à ce moment-là, c'est juste un défunt qui vient. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà là, on a fait méditation, on est monté vers le monde spirituel. Je vous ai fait essayer de vous faire ressentir l'énergie des défunts en globalité, et puis après, l'énergie des médecins guérisseurs. Donc, il y a 3 types d'énergie dans le monde spirituel. Il y a les défunts, les bien-aimés, en globalité. Il y a les guides, et il y a les guides guérisseurs. C'est 3 types d'énergie qui sont complètement différentes. Donc, vous ne pouvez pas jongler de l'une à l'autre, sauf si vous êtes très, très, très versé. Donc, normalement, quand on fait un contact défunt, on n'a que les défunts. Et si on veut avoir un guide après, il faut qu'on ferme l'énergie des défunts pour aller vers l'énergie des guides. Mais on doit toujours prévenir son client ou son consultant, maintenant je suis avec un guide. Donc c'est 2 types d'énergie qui sont complètement différentes et c'est pas bon de passer de l'un à l'autre parce qu'on sait plus où on en est. Donc soit on prend un rendez-vous pour avoir une guidance et dans ce cas-là on pourrait avoir, si c'est un excellent médium, peut-être un de vos guides qui va se présenter à vous. Mais attention, si vous avez un guide où il y a une préparation d'adaptation, ben oui, intentionnelle, tout à fait. Donc il faut envoyer l'intention. Tu as tout à fait raison, Marco. Puis aller vers la bonne énergie. Donc si vous avez un contact avec un médium qui vous parle de vos guides, attention. Il faut toujours être bien au clair. Nous, on a une manière très stricte de travailler. Donc ça veut dire que le guide, il doit se faire reconnaître à vous. Parce que moi, je pourrais dire à Marco, par exemple, je prends Marco puisqu'il est là, ok, voilà, j'ai un guide de toi. Ah, ben écoute, c'était un chaman d'Afrique noire. Bon, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et puis il t'accompagne tous les jours. Même ça, c'est facile. Hein. Puis il va me dire, ah ouais, ok, bon, bah voilà, je n'ai pas tellement d'attirance pour l'Afrique noire, mais enfin bon, peut-être. Hein, voilà. Oui, mais tu vois, Marco, quand on a ce genre quand nos médiums peuvent faire ça, mais à ce moment-là, ils doivent se faire reconnaître. Voilà, la naïveté. Le guide doit se faire reconnaître. Même si vous n'avez pas eu... alors, elle m'attend en live. Moi, je la vois pas, Claire. Mulika. Donc, je termine juste ça. Donc, même si vous n'avez pas conscience de ce guide, il doit vous donner des indications que il se fait reconnaître à vous. Voilà, pour entamer la connexion. Il y a des moments où, voilà, j'ai passé ceci ou j'ai fait cela, et puis, ben voilà, vous avez fait ceci ou vous avez fait cela, ou à un moment donné, vous avez vécu telle chose. Et puis, je vous raconte une toute petite histoire. Il faut l'inviter en duo. Mais oui, mais comment on fait? Je la vois pas. Alors, je vois rien du tout. Peut-être parce que je suis déjà en live. Ça va être compliqué, hein. Alors, invité. Attendez, parce que plus invité. Alors, non, j'ai la liste de personnes, mais je ne l'ai pas dedans. Mulika. Ah, mais parce que j'avais bloqué mes invitations. Oui, c'est pour ça, peut-être. Alors, est-ce tu peux lui demander de me réinviter, peut-être? Parce que là, je suis en train de regarder ce qui se passe ici.
Désolée, hein, mais je suis encore novice, moi, avec ce truc-là. Parce que je viens de voir une personne qui m'invitait, mais c'était pas la bonne. Si tu peux demander à Claire qu'elle me réinvite, mais parce que pour l'instant, je vois rien. Parce que je peux inviter Mulika, je peux inviter Marco, mais je vois pas Claire. Si ça va pas, Mulika, tu lui dis qu'elle revient, puis qu'on la refait venir comme avant, quoi. C'est plus simple peut-être. Parce que là, je sais pas ce qui se passe, mais je vois rien. Je vais baisser le truc parce que sinon. Lorsque notre main part avec ou sans crayon, part seule, est-ce que c'est de la transe? Ça dépend. Ça dépend parce que pour faire de la transe, il faut déjà monter ses énergies vers le monde spirituel d'abord et se mettre complètement à côté. Donc il y a tout un travail préparatoire à faire avant. Alors, je vois toujours pas clair, hein. Haute, attendez. Ah, co-haute peut-être. Ah voilà, c'est bon, je l'ai. Décidément, hein. Pas y arriver. Bon, j'y suis arrivée. Je trouvais Écoute, pas le bon bouton. Je dis, mais c'est pas possible. ouais. Oh. Ah, je sais pas plus que toi, hein. Franchement, les duos, j'en ai pas fait des masses, hein, parce qu'au Mais final, c'est le c'est pas que des petit fins tout anneau, seul. en fait. C'est tout en bas. Tout en bas, on a une espèce de... au bout à Oui. gauche, il y a une espèce de 2 anneaux, quoi. Il Mhm, faut cliquer là-dessus et là, tu vois l'invite. mhm. Voilà. Voilà, Voilà, super. voilà. Bon, ben voilà, il y avait. Ben, du coup, il y a des personnes qui arrivaient qui disaient: Ah, live de Contact Défunt. Ah non, on fait un Ah duo. ouais, non, non. Et on fait un duo. Et je disais, ben, j'étais en train de leur expliquer parce qu'on était 250 à peu près. Ah bah oui. Et voilà, et qu'il y avait la soirée caricative en attendant. Hein, du coup, Mhm. voilà, les choses se font comme elles doivent se faire pour leur expliquer que le 4 avril, il y a cette soirée caritative Oui, pour un Mylène va village de voir. Turquie. Ouais. Voilà. Mylène va voir chez Marco, il a bien expliqué ça. C'est une histoire de crayon qui part tout seul. C'est pas forcément de la transe. Tu vois, on parlait de transe, on était chaud Ah, dans la d'accord, transe. ok. D'accord. Mais c'est vrai qu'on pourrait parler de ces soirées comme ça, on l'oublie pas. Donc, Mhm. bah, tu vas sûrement l'épingler aussi, hein. Oui, je vais l'épingler, oui, Voilà, je t'ai j'ai envoyé reçu. les flyers aujourd'hui. Donc, Très bien. j'ai mis les flyers en épingle. Donc, on fait une grande soirée caritative le 4 avril à 20 heures avec 2 grandes médiums du collège Arthur Finlay, Lynn Parker, qui est d'ailleurs sur TikTok, qu'on peut vous inviter toutes les deux Oui, à liker, s'il vous s'abonner plaît. à son Voilà, compte parce que ça peut être intéressant quand elle voilà. a ses On 500 voudrait faire des abonnés. duos avec elle traduits, hein. Donc, Mhm. ça pourrait faire des chouettes duos, questions-réponses et tout. Donc, n'hésitez pas. Elle ne parle qu'anglais, donc faut pas aller lui faire coucou parce qu'elle pourra pas vous répondre. Mais le but, c'est qu'on puisse travailler avec elle après. Donc, elle et Liliane Steiner, qui est une autre grande médium, et 3 médiums élèves du collège. Donc, il y aura Claire, il y aura moi et il y aura Anne-Marie. Donc, c'est Mhm. vraiment exceptionnel une soirée comme ça. On est d'accord, hein, Claire? Oui, 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 5 complètement. médiums, donc ce sera Mm. sur Zoom. Jamais, jamais de soirée où on fait des récoltes Non, de dons, mais là, c'est et on le fait voilà. parce qu'on a une élève médium, qui est aussi une médium, qui a déjà donné beaucoup dans le groupe ambassadeur, qui est turque d'origine et son village a vécu le tremblement de terre. Et elle nous expliquait, elle a rien demandé du tout, hein, c'est nous qui avons pris l'initiative avec nos enseignantes. Et en fait, ils ont rien, quoi. Et ils se rendent compte que la Turquie détourne les fonds, donc ils Ah, dorment dans une voiture, ils ont rien à manger. Enfin, c'est une vraie il nous a catastrophe. expliqué qu'ils vendaient les tentes qui sont envoyées par la Croix-Rouge. Ouais, La Croix-Rouge turque les vend aux personnes des ouais, villages qui ont besoin d'être ouais, abritées, qu'un ouais. champ
shampoing coûte je sais plus combien, 40 Ouais, euros, enfin que ça devient vraiment compliqué. Et donc là, les dons qui seront récoltés dans ouais, cette belle soirée caritative iront directement ouais, c'est terrible, aux Marco. familles C'est sinistrées dégueulasse. pures. Oui. Voilà, Donc en qui ne fait, passent pas par elle l'État. nous a juste dit, en fait, au départ, elle nous a juste dit, s'il vous plaît, ne donnez rien à nos associations caritatives parce que la Turquie, le gouvernement détourne tout. Oui. C'est nous qui avons eu l'idée d'essayer d'aider. Donc elle, elle est complètement dans la détresse parce qu'elle connaît, elle est née dans ce village. Elle a 6 personnes là-bas. Ils ont perdu un adolescent de 15 ans dans les décombres. Enfin bon, on va pas continuer sur les choses tristes, mais elle Mm. a envoyé quelqu'un sur place. Donc elle a un membre de sa famille qui est parti sur place pour tout de suite, voilà. Donc ce qu'on va récolter comme dons, ils vont directement être injectés pour aider sur place, quoi. Oui. La soirée, on a décidé de la faire à don et de demander une entrée de 10 euros payable sur PayPal. Donc, c'est marqué sur le flyer. Si on veut donner plus, on peut donner plus. Mais comme ça, on a quand même un minimum pouvoir et ça va aller directement à ça. Et puis, donc, on aura 2 heures de médiumité, quoi. Mhm. Ouais, c'est un chouette moment. Il peut y avoir, tu sais, ouvert à un grand nombre de personnes, hein, parce que les messages, comme on les connaît ici, de contact défunt, ce sont des messages avec, on laisse venir les âmes et les âmes qui souhaitent passer un message. Et ça peut être, c'est magnifique à regarder. En plus, là, c'est 5 médiums différents, donc c'est toujours bien, je trouve, moi, de voir des Oui, médiums différents, oui, plutôt que le même médium toujours dans la même soirée. Sauf qu'on change d'énergie, et ouais, puis, en fait, un défunt, en plus, me dit, une âme a le choix de 5 médiums, en fait, hein, s'il peut oui, aller oui. voir 5 Mais oui. énergies différentes. Alors, il y a un petit truc assez rigolo. Donc, nous, on travaille toutes les 5 suivant la manière dont on a appris à travailler au collège Arthur Finlay. C'est-à-dire que toutes les preuves doivent venir du médium. Toi aussi, quand tu travailles toute seule, c'est la même chose, hein. Tu es d'accord avec moi? Tu veux pas savoir si moi je voudrais avoir mon papa ou ma maman ou Ah oui, je non. demande d'ailleurs, j'ai Voilà, fait moi une aussi, hein, au demande secours, quoi. rapidement. Oui, j'ai eu par exemple la semaine dernière quelqu'un qui m'a dit, voilà, elle voulait un rendez-vous, tout ça, elle a eu la date et m'a dit, voilà, je vous présente ma grand-mère qui s'appelle un tel, qui est décédé le, etc. Et mon oncle qui s'appelle un tel, qui est décédé le d'un cancer. Oh, j'ai dit, pitié, pourquoi vous avez fait ça? Surtout pas Voilà. donner. Bonne soirée, Marco. À bientôt. Voilà. Merci d'être passé. Au revoir. Oui, puis en plus, Claire, c'est comme dit nos enseignants, c'est nourrir le médium, quoi. Ne nourrissez pas le médium. Toutes les Après, preuves voilà, doivent venir du médium. voilà. Après, donc, ce contact défunt, il pourra quand même être fait parce que, bon, c'est dommage, hein, mais il sera quand même fait parce que l'âme, elle peut venir prouver par d'autres choses, Mais prouver oui, par d'autres souvenirs. Elle n'a pas que son décès et son âge à dire. Ça se fait aussi quand on fait un contact à une oui, amie et qu'on a connu son papa, par oui. exemple. Là, Mais le c'est contact très peut difficile de se mettre faire. son mental de côté Voilà, parce que tu as déjà plein de choses exactement. dont le Voilà. mental. Alors, tu sais, c'est marrant parce que mon guide, je sais pas si je t'ai expliqué ça, j'ai expliqué ça à Lynn. Je dis Mhm. un de mes guides qui parle beaucoup maintenant depuis que je fais des choses comme ça, voilà. Il m'a expliqué, il m'a dit, il faut leur expliquer. J'ai dit, moi, t'es un rigolo quand même, toi, hein. Il m'a dit, voilà, le mental est une passoire à géométrie variable. Oh. Donc, tu vois la passoire sur la tête, et ben ton mental, il a des. C'est comme s'il y avait des trous. Et puis, au moment où tu fais ton contact, il faut que la passoire, elle soit complètement ouverte, que le mental, il bloque pas. Mhm. Mhm. Donc, il a la Bien sûr. géométrie variable parce qu'à partir du moment où il commence à réfléchir, tac, 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 il ferme la communication et il n'y a plus que lui qui travaille. Donc, c'est une Mhm. passoire géométrie Ah, variable. c'est bon. Merci, Papy Angel. Ah oui, c'est sûr que c'est comme sur les lives de contact défunt, quand une personne écrit ah, vous avez pas Bernard, c'est mon père, tout ça, et que je vous dis je le vois, ça influence le mental, ça pourrait même influencer dans l'autre sens et de Mais se oui, dire je l'ai vu, mais oui, donc ce ne sera pas lui parce mais qu'après oui. voilà, vous dites ah bah tiens Bernard est là et puis qu'on vient d'en parler, donc c'est sûr que de laisser un maximum, c'est l'idéal, que de laisser un maximum avant la communication, le contact défunt, aucune information. Voilà. Parfois, je demande est-ce que c'est bien un contact défunt, est-ce que vous attendez de la guidance
Merci, Papy Angel. Est-ce que vous attendez de la guidance, C'est ce que je voilà, par disais tout exemple, à une l'heure, la situation guidance, très c'est particulière, différent. voilà. Oui, oui, Voilà, si c'est une situation très particulière, parfois une personne voilà. veut vraiment, par rapport à une question dans sa vie qui est prioritaire, qui est très compliquée, ça, par exemple, elle peut le dire avant. Mais sur tout ce qui est sur les défunts, ne donner aucune Oui, indication, oui. c'est parfait. Voilà, laissez venir les âmes. De toute Voilà, façon, je crois que je l'ai pas mal dit oui. sur D'ailleurs, les lives, nous, mais ça ce qui est m'arrive. intéressant à savoir, c'est que eux, là-bas en Angleterre, pour eux, à partir du moment où vous donnez des indications, ils considèrent que c'est de la fraude. Donc, ils ne peuvent pas travailler avec une photo parce que c'est, oui, mais le gouvernement anglais, puisque Oui, c'est oui, reconnu, tu ils vois, sont donc très il y a quand stricts. même, Mm. oui, voilà, donc il y a Mm. quand même une manière de travailler. Donc, et puis il faut essayer de réfléchir aussi. Ben, on est aussi un peu là pour vous dire, faites un peu attention à tout ce qu'il y a autour de vous, ne vous laissez pas avoir avec, comme on parlait l'autre jour, des gourous de la médiumnité, parce qu'il y Mhm. a des gens qui sont très doués pour vous tirer les vers du nez. Déjà, rien que sur une photo, il y a plein de choses dont on peut retirer quand on, hein, les mentalistes sont très forts avec ça. On peut Oui. retirer énormément de choses. Et à la manière dont on pose les questions aux gens, moi, c'est ce que je disais dans une de mes vidéos. Le médium qui vous pose des questions au départ, fouillez, quoi. Parce qu'il est en train de vous tirer les vers du nez. Il faut, toutes les preuves doivent venir du médium. Mhm. Donc, ceux qui ont assisté, c'est pour ça que c'est intéressant d'assister comme ça à une soirée avec 5 médiums, voir comment on Oui, travaille. comment ils Là, vous travaillent. vous rendrez compte que nos profs anglais, c'est pareil, quoi. Je, oui, non, je ne sais pas. Laissez-moi Mm. travailler, qu'elle dit Lynn. Quand ils Mhm. commencent à parler, les gens, c'est hop, hop, laissez-moi travailler. Oui. Mhm. Donc, les Oui, preuves, elles d'ailleurs, doivent arriver à vous. en plein contact, hein, ça arrive que y ait une question qui soit posée par rapport au décès, dire voilà, je ressens ça, tout ça. C'est un cancer des poumons, et la personne dit non, 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 c'est un cancer du foie. Écoutez, il faut surtout pas donner la fin avant que ce soit, parce qu'il y a tout la communication avec le défunt, elle est assez complexe et on peut ressentir quelque chose et l'interpréter comme étant, comme par exemple hein, les cris cardiaques, le cancer des poumons, le cancer du sein, tout est là et Oui. ça peut être interprété. Voilà, il faut laisser le médium reprendre son interprétation, le défunt donner sa précision supplémentaire s'il Ouais. peut. Et voilà. Mais C'est un bon, puzzle, voilà, hein. En si vous fait, le nous, faites, on doit mm, mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour pouvoir traduire ce qu'on mm. reçoit. Mais néanmoins, si jamais lors d'une séance, bien sûr, vous le faites, c'est pas pour ça que toute la séance Non. tombe à l'eau, heureusement. Et que voilà, le défunt a beaucoup d'autres. Il faut Voilà. s'imaginer que des détails dans une vie, on en a des Oui, oui. milliers à donner, hein, et en une heure, voilà. Donc Mais en c'est même pour temps, faites ça, attention, parce que voilà. quelque part, si un bon médium, vous pouvez enregistrer le son de la séance, mais quelque part, quand vous allez rentrer chez vous, vous ne serez pas dans l'émotion du moment, que vous allez réécouter les choses, vous allez commencer à devenir beaucoup plus analysateur des choses. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez dit plein de choses, après, vous allez dire, oui, mais est-ce que j'ai vraiment, est-ce que c'est pas moi qui? C'est vrai, Ah, hein? oui, peut-être, je ne sais pas. C'est vrai, Enfin, je l'ai ça dépend de la déjà personne, mais fait, oui, d'enregistrer. Si, j'ai déjà enregistré, mais pas regarder ça avec. Enfin, être heureuse de mon Mais nous, on a contact ce et puis de côté l'avoir. médium aussi, donc il faut se mettre à la place Ah oui, oui, tout à tu fait. vois, D'accord. se mettre à la place de la personne qui peut-être C'est vrai. n'a jamais eu de contact et qui après pourra analyser aussi, se dire. Puis il faut se dire aussi que si tu enregistres la communication, tu rentres chez toi, tu l'as fait écouter à ta famille aussi. Oui, oui, Tu vas en oui. Ah avoir oui, d'autres tout qui à vont fait. dire, ouais, mais attends, tu lui as Bien dit qu'il sûr. était mort d'un cancer du foie, hein, c'est pas elle qui a trouvé, hein. Tu vois? Ça, Donc, c'est très souvent les personnes. Me disent pour leur famille, tout ça, ils savent que les familles vont être sceptiques. Et puis, pour ça, je conseille, hein, contacter par exemple, moi, par WhatsApp, Messenger, j'aime pas trop. Hein, et personne me dit, ah, j'ai pas Instagram, j'ai Messenger. Mais, ah ouais, bon,
Messenger, c'est vraiment commencer par Facebook. C'est vraiment le problème, c'est pas moi. Moi, je sais que je vais pas avoir, et puis de toute façon, ça me ferait un trou dans le mental. Mais commencer avec des indications, ça n'irait pas. Mais c'est surtout pour vous après, la famille, quand vous allez leur dire que vous avez eu un super beau contact, papa, ma sœur et tout ça, ils vont vous dire ah ouais mais attends, tu l'as contacté comment sur Facebook? Bon bah laisse tomber. Donc je me dis vraiment pour du coup commencer à zéro quand vous voyez un médium ou vous envoyez avec une adresse email de votre choix ou vous passez par le numéro de téléphone avec Moi, je dis par prenez un WhatsApp. pseudo, hein, même prendre un pseudonyme, hein, parce Voilà, vous qu'il y a pouvez prendre un tellement, pseudonyme si vous voulez, oui. maintenant avec les réseaux sociaux, c'est extrêmement facile de trouver des informations sur une personne. Facebook, machin, on y montre sa vie. TikTok aussi, ma foi, hein, maintenant. Oui. Et puis, c'est extrêmement facile de trouver des informations. Il suffit de taper Google parfois. C'est marrant, essayez de faire ça une fois. Vous marquez votre nom, votre prénom, vous tapez Google et vous allez voir le nombre d'informations qui pourraient en sortir déjà. Mhm. C'est dingue parfois. Moi, je me C'est rappelle pour que ça. quand je rencontrais un futur petit ami, ben, je faisais d'abord Google pour voir, bon, c'est qui, tu vois. Mais ouais, Ah oui, d'accord, ok. Ok. mais oui, parce que bon, attends, tu C'est vois, pour faut quand ça même que savoir à qui tu parfois as affaire. je ne suis pas les personnes qui me suivent et qui des fois mettent des super beaux commentaires sous les vidéos et tout. Je vous suis pas parce que je dis voilà. Après j'ai accès à la vie et si 6 mois plus tard Oui, on me dit tiens je vais faire une séance, ben j'ai déjà fait des séances à par exemple ma meilleure amie et c'était une très belle séance alors que je connais beaucoup de sa vie. Normalement une âme vient et va donner des éléments qui vont être bluffants en principe, c'est hein, ça. C'est qui vous ne se qui trouvent devez, pas c'est le ailleurs. médium Donc qui doit faire tout le c'est travail. c'est Et à toujours ça, faisable. C'est toujours faisable, mais c'est quand même mieux de démarrer d'une page blanche, évidemment. c'est ça. Mais Mm. il faut avoir l'esprit critique quand on va voir un médium, hein, parce que malheureusement, il faut pas et ne pas forcément se baser non plus sur. Allez, moi j'ai fait mon site internet il y a pas longtemps et le gars qui m'a créé mon site, il m'a dit mais tu veux avoir, est-ce que tu aimerais avoir les avis des gens? Mais je dis non, je veux pas avoir les avis des gens, ça sert à rien maintenant avec le système actuel, on peut écrire de faux avis. Je veux dire, vous connaissez suffisamment le truc, hein. Ah oui, voilà, elle est formidable, elle est magnifique. C'était, voilà. Puis tous ceux qui affichent ce genre de trucs, on sait très bien que ça peut être des faux Mhm. avis. Donc, Oui, bah, il y a beaucoup de beaux avis aussi, il y a beaucoup de ah, vrais. il y Moi, en a beaucoup de beaux, mais j'aime comment beaucoup faire les la lire, hein, j'aime différence? Tu beaucoup lire ces comprends? avis. Oui. Oui. Comment faire la différence? C'est Mm. pas forcément objectif, tu vois? Mhm. C'est pas forcément objectif. Donc, voilà. Ouais, faut vraiment faire attention. Et Vous voyez, puis, d'avis différents, enfin, c'est bien. Avec Morrigan, on a une façon de concevoir la médiumnité qui est très, enfin, de pratiquer la médiumnité qui est très voisine, avec ouais, un avis sur, par exemple, les passeurs d'âme ou un avis sur toutes ces médiums qui font du dégagement d'entités. À 400 euros, je vais vous enlever les entités, puis moins 50 pour la deuxième. Voilà, ça, on a des façons d'aborder la médiumnité assez voisines. Et puis, ça peut être, on peut avoir des façons de faire différentes. Elle ne prend pas d'avis, par exemple, sur son site. Moi, je prends des avis sur Facebook. C'est toujours intéressant d'échanger à ce sujet, mais surtout tu vois, parce que... les avis sur Facebook, ça me dérange pas parce que les gens sont réels. Oui, c'est ça, oui. Voilà, mais les Mm. avis qui sont collés sur ton site, Oui, sur le tu as été site, les oui, chercher oui. où? Oui, Tu il n'y a pas comprends ce beaucoup que je veux de dire? distance. Oui, c'est sûr. Bon, à moins que tu fasses Airbnb qui a une. Enfin, je veux dire que ce soit. Mais Mm. voilà. Ce sont des Donc, personnes qui l'écrivent, oui. Mm. voilà. Tu Oui, vois, oui, donc, c'est sûr. c'est ça que je veux dire. Et comme tu dis, il faut faire attention parce qu'il y a à tout niveau. Bon, Marco, il est parti, il sait très bien, il est aussi du même avis, même s'il fait pas de la médiumnité, mais qui travaille dans l'énergétique. Bon, il y avait quelqu'un d'autre tout à l'heure. Euh, mais on a malheureusement des manipulateurs qui vous font croire que vous avez des entités, qui vous font croire qu'il faut nettoyer le machin, qui vous font croire que les âmes ne passent pas, qu'elles sont collées à vous, On m'a dit que la les dernière suicidés fois, restent en bas, que voilà. On oh, m'a dit mais au la secours dernière quoi. fois, une personne m'a dit, j'ai vu une médium pour qu'elle me coupe mes dons. Elle m'a coupé mes dons.
La médium n'a pas cette puissance de couper vos dons, c'est pas possible. Moi, ça m'a Ça me dit. désole toujours un peu de contrarier les personnes et de leur dire vous avez cru à quelque chose qui n'est pas arrivé. Mais voilà, couper les dons de quelqu'un, mais quelle puissance. Et on pourrait, voilà, pour qui on se prendrait à dire voilà, alors attendez, hop, c'est bon, vous êtes plus médium. Voilà. Oui, mais c'est Faire. comme. Alors, moi, j'aime pas non plus. Alors, chacun son avis, mais moi, j'aime pas non plus la médium que tu vas voir et puis qui va te dire ah, mais vous avez des dons. Allez, moi, j'en ai qui m'ont dit ah, mais j'étais voir une médium, elle m'a dit que j'avais des dons passeurs d'âme. Qu'est-ce qu'il faut que je Beaucoup de fasse? passeurs d'âme, hein. Ah, les passeurs d'âme, Beaucoup, il y en a beaucoup. beaucoup, hein, ça Oui, rapporte. Mais voilà, mais des énormément. dons de passeurs d'âme. Et puis, ben oui, mais moi, j'ai pas forcément envie. Ben, c'est quoi cette Donc, histoire? qu'est-ce que je fais avec? Je Qu'est-ce sais que pas c'est que cette quoi histoire? faire Mais parce que voilà, le j'en ai libre parlé arbitre, pas il est mal où, hein, quoi? oui, j'ai C'est parlé pas toi qui mal dois décider. sur Mais des ouais, pardon avant. Je n'ai de parler de ces personnes qui me disaient bah une médium m'a dit que c'est médium. Je fais quoi? Mon médium, c'est passer des messages entre les personnes défuntes, personnes du monde spirituel et les personnes vivantes. Donc, si les gens ne le font pas, être médium sans le faire ne peut pas. Avoir des ressentis, c'est le mot exact finalement. Et puis, on peut avoir des ressentis sans que ce soit dans notre mission de vie, qu'on n'ait pas envie de faire ça, qu'on ne se sente pas. Et il y a des personnes que je vois, comme tu vois en consultation et comme je vois, et qui le disent. On m'a dit, je suis pas sœur d'âme. On me l'a dit. ouais, ouais. Mais je dis, mais Je alors suis qu'est-ce que passeur vous d'âme. avez fait? Et Je suis voilà, médium. le passage Je suis d'âme. guérisseur. Alors, Mhm. guérisseur aussi, hein. Je suis guérisseur. Non, mais attendez, et votre libre arbitre, il est où? Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, faut pas oublier une Donc chose, c'est que la personne qui vous dit ça, elle vous fait sa consultation, elle vous prend ses petits sous, elle ferme sa porte après, puis elle en a plus rien à foutre, hein. On est d'accord. oui, Démerde-toi avec souvent ça, d'ailleurs, quoi. les personnes ne sont pas guidées. Moi, ça m'est C'est arrivé ça. combien de fois en consultation, des personnes qui me disent, je ressens ça, salut Kalissa, je ressens ça, je fais des rêves, et puis bon, avec des terreurs nocturnes, et puis des fois, ben, c'est un problème parce que des personnes Ah, doutent, n'ont pas d'aide dans la famille ou quoi, et puis toujours la peur d'être fou. Ah, ça, Oui, évidemment, mais oui, dans le siècle où on est. oui. Et ça m'est arrivé de dire à des personnes, bah oui, si vous avez vécu ça, si vous ressentez ça, si vous ressentez ça, dans ce cas-là, bah, je vous donne, là, il y a une adresse, les ambassadeurs de lumière, là, vous pouvez aller voir telle personne ou telle conférence qui parle de médiumité pour voir si ça vous intéresse, vous avez tel bouquin. Bon, mais personnellement, je lâche pas les personnes comme ça dans la nature qui me disent Non. qu'elles ont des ressentis et puis que ça devient quand même quelque chose qui les travaille. Oui, mais Voilà, ça vient d'eux, c'est pas voilà. toi qui leur dis, c'est vous qui devez travailler ça, hein, non Oui, oui, plus. bien sûr, bien sûr. Voilà, Voilà. Donc, c'est le libre arbitre. Il faut quand même pas oublier que si vous décidez de travailler dans la guérison ou si vous décidez de travailler dans la médiumité, c'est un chemin de vie, hein. ah oui, oui, C'est c'est vrai, on est d'accord avec ça. Il y a énormément de responsabilités. C'est un chemin de vie, c'est un choix mhm. avec beaucoup de responsabilités parce qu'on ne doit jamais oublier une chose. Ça, c'est super important aussi. Il ne faut pas oublier quand vous allez voir un médium ou une médium ou un guérisseur, vous devez aller mieux en sortant qu'en entrant. Mhm. Tout à fait. La médiumité, c'est de la guérison. On vous prouve qu'il y a une vie de l'autre côté, que vous aimez vivre toujours. Et on n'est pas là pour vous rendre malade et que vous partiez. Enfin, je sais pas, j'ai parlé dans une de mes vidéos, la nana qui me disait que la médium lui avait annoncé que son mari allait mourir. Et ça faisait 3 ans qu'elle vivait plus. Mon Dieu. Ah oui, parce que le Ça, mari va bien, hein. les annonces de mort, personnellement, je n'en ai jamais eu. J'ai jamais Non, vu un défunt, non, j'ai jamais entendu un défunt qui m'a dit cette personne va mourir, même sans devoir vous le dire. Hein. Par exemple, que je l'entende et que non, je ne le dise pas, ça n'est non. jamais arrivé, jamais. Mais non, moi non plus. C'est pas du tout le but de la Mais médiumnité, pas non. du Comme c'est pas le but du défunt non plus d'avoir une boule de cristal et tout. de vous dire ce que vous devez faire, hein. Mm. Ils peuvent donner des indications, mais les indications, elles viennent d'eux en général. Mhm. C'est des Ah oui. indications qui viennent d'eux. Et c'est ce qu'ils ont. Enfin, il faut voir le film, le livre, le test, il est très bien pour ça, de Stéphane Alix. Mhm. Hein, où les gens, parce que Stéphane Alix, il veut que son papa lui dise ce qu'il a mis dans le cercueil. Et puis on se rend compte que ça pose plein de problèmes, quoi. Et puis que le papa, à un moment donné, il se demande mais pourquoi il veut absolument savoir ça? Parce que pour lui,
il est tellement loin de tout ça. Est-ce que nous ressentons les capacités des autres? Ben déjà, il faudrait qu'on fasse un travail de se mettre avec l'aura de l'autre en art psychique pour ressentir ça, mais on ne le fait qu'avec la permission de la personne. Mhm. Et après, ces capacités, on les a tous, hein. Il y a juste certaines personnes chez qui c'est plus en surface que d'autres. Et de nouveau, c'est un choix personnel et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, oui, c'est du travail. C'est dit partout, hein. Dans les bouquins de Kardec, c'est du travail. Il y a des personnes qui vont arriver plus vite à Voilà. développer. Par exemple, aussi, un médium, quand on parle de profession, de ça, un médium, c'est écrit partout, ne peut pas être 8 heures par jour en connexion médiumnique. On m'envoie souvent des messages. Ah, vous ressentez quoi? Ah oui, ça, je voulais le dire. Des Moi personnes qui aussi. disent, je veux juste savoir s'il va bien. Vous savez, j'ai perdu mon papa, c'est très dur. Tout ça. Je veux pas vous embêter, je veux juste savoir s'il va Ouais, bien. moi, c'est Mais pareil. une connexion, ça, un médium reçoit des messages comme ça tous les jours. Une connexion à un défunt qui va venir se mêler à l'énergie ne va pas venir pour dire ça va. Il y a tout un message qui est passé, puis il faut se connecter. Voilà. C'est pas, voilà, on On peut n'est pas entendre des défunts dans 24-24 la journée. connectés. Oui. Voilà, on peut entendre des défunts dans la journée en faisant la vaisselle, en sortant de la douche, entendre une phrase. Ça m'arrive avant les séances, la dernière séance avant d'ouvrir l'ordinateur, j'entends une voix qui me dit Sabrina Samantha. Et je me dis, bah, qu'est-ce que c'est? C'est bien le prénom de la personne que je vais voir. Quel est le rapport? Bon, bah, La sa mère connexion voulait l'appeler commence. comme ça. Voilà, il y avait, mais Voilà. je n'étais pas encore connectée. Il faut vraiment faire la connexion énergétique au défunt et on Mhm. peut pas répondre comme ça ou alors Mhm. malhonnêtement. Oui, oui, ça va, ton papa va bien. Il faut toute une connexion et on peut pas être 8 heures par jour connecté avec une énergie à aller chercher les détails, à aller chercher l'émotion du Non. défunt. Et, Moi, voilà, je on peut dis, on pas. n'est pas une porte ouverte Réaliser tout tout le ça. temps. Et tu pourrais pas être complètement... parce que déjà, au début, je vous ai fait faire une méditation pour monter dans la puissance. On peut pas y rester tout le temps. Et quand on démarre, on sait pas y rester tout le temps non plus. Donc, moi, ce que je voudrais juste rajouter aussi, c'est que la question de nous dire, je veux juste savoir s'il va bien. Mais quand l'âme passe de l'autre côté, elle commence une nouvelle vie qui est beaucoup plus belle qu'ici-bas. Donc, à partir du moment où le défunt a fait son auto-pardon de tout ce qu'il a à se pardonner, Mhm. et si c'est, je vais dire, monsieur tout le monde qui a vécu une vie à peu près, hein, pas plus spéciale l'une qu'une l'autre, Oui, il se sera pardonné relativement vite. Je veux dire, c'est pas un grand criminel. oui. Enfin, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors À j'ai une partir du question. moment où il a passé ça, mais il va bien. Ils Mhm. vont bien. De l'autre côté, Oui, ils j'ai vont bien. une question d'une personne, Mandine, tu dis, et du coup, par où commencer ce travail? Je suis un peu perdue. Est-ce que ce travail veut dire ce travail de médium, par où commencer? Je Le pense. travail d'exercice de médiumnité. Ok, d'accord. Eh bien, justement, hein, Morrigan est là Oui, pour en parler sur TikTok, pour pouvoir, pas voilà. sur TikTok, mais pour pouvoir expliquer Voilà. Il faut par commencer. où on peut commencer, oui. On peut commencer par faire de ce qu'on nous on appelle de l'art psychique, hein. Commencer à, à travailler ses sens internes en faisant des exercices euh, pour aiguiser ses sens internes. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire et même faire parce que plus vous allez travailler votre intuition, vos sens internes dans la vie, en ce que vous appelez de la voyance par exemple, hein, plus vous allez les affiner pour pouvoir les utiliser après. Et au collège, on va d'abord vous faire travailler en ce qu'on appelle de l'art psychique. Donc, faire une lecture d'aura de l'autre personne, faire des exercices avec d'autres personnes, demander à certaines personnes, est-ce que tu es d'accord? Vous le demandez, est-ce que je peux ressentir ce qui s'est passé dans ta vie ou est-ce que je peux Mhm. ressentir? Il y a plein d'exercices comme ça. Et toujours demander d'ailleurs si Ah la oui, personne est d'accord en face. Les personnes quelqu'un qui m'a dit oui, j'étais assis avec quelqu'un à un bar et je lui ai dit oh toi, tu as été harcelé à l'école, tu as perdu ton frère d'un suicide, la personne s'est effondrée, il m'explique, vous avez vu, j'ai réussi.
J'ai dit, mais ça, il faut pas faire ça. Il faut pas dire à quelqu'un en face de soi, je lis tout, même si ça fait plaisir en face de dire, waouh, regarde, j'ai réussi à deviner ou j'ai vu quelque chose, tout ça. Surtout, c'est un principe, on ne fait pas un contact ou alors on ne pioche Non, pas c'est dans une l'aura de éthique. quelqu'un sans C'est une qu'il éthique. demande. Voilà, c'est une C'est une éthique. éthique. Voilà, une Hein, éthique. donc on disait dans l'éthique, la personne doit aller mieux en partant qu'en revenant, en partant qu'en arrivant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne fait pas de prédiction quand on fait de la médiumnité. Certainement pas prévoir la mort aussi. Hein. On fait un peu résumé de ce qui a été dit. Et puis, on Mhm, fait pas des contacts de médiumnité comme ça. À la personne qui passe, je vais faire mon shopping, la dame en face de moi, je vais lui dire, ah ben, ton papa est à côté de toi. Non, on fait pas ça, quoi. Même mhm. si, par hasard, il y a, non. Parce que d'un autre côté, on veut donner le meilleur de la communication, toute notre énergie pour. Le défunt a le droit d'avoir toute l'énergie, le meilleur du médium et le receveur aussi. C'est pas 3 minutes. Oui, Tonton va c'est ça. bien, il dit bonjour, quoi. Ça n'a Voilà. aucun C'est sens. sûr, ça n'a pas de sens de faire une Voilà. connexion, que vous dites, voilà, il va bien. Et puis même, Ouais, imaginez-vous, vous ne il y en pouvez a pas croire un qui ne médium se gênent qui pas, vous bien dit sûr. sans que le défunt doit venir, la première chose qu'il va faire, c'est donner des preuves que c'est bien Oui, lui. Il sait que vous doutez, il le sait que vous doutez. Donc, il va d'abord donner des preuves que c'est bien lui. C'est toute la première partie, on va dire, de la séance ou d'un contact. Et ensuite, là, c'est là que maintenant que vous savez que c'est bien son âme, eh bien, il va vous donner des messages. Vous savez que là, c'est voilà. l'âme de votre proche, de votre père, de votre sœur qui vous parle. Bon, ça, Et sur les prédictions, ça arrive que des défunts alors parlent beaucoup du présent, de ce qui est présent, et d'essayer de vous booster alors en voilà, disant voilà que il y a quelque chose, ils sont fiers de vous, mais si c'est bien ce que vous faites. Enfin, il va voilà. utiliser Vous de donner toute des petits façon les mots conseils, qui sont parfaits pour vous, des petits ou vous ouvrir conseils. les yeux sur une situation où vous voyez que ce qu'il y a là et pas là. Donc voilà, en tout cas, comme c'est un proche, c'est quelqu'un que vous respectez, vous aimez, ce qu'il va vous dire va certainement avoir beaucoup de conséquences sur votre façon de voir l'avenir. Et c'est plutôt ça que font les défunts, c'est de la guidance, plutôt de dire en 2038 il va t'arriver ça, il va voilà, ils peuvent parler du futur, mais on n'est pas du tout dans un cadre de voyance, voilà, c'est de la Mais non. guidance. Mm. Non, oui, tout le monde est capable de le faire. Après, la médiumnité, tout le monde est capable de le faire, mais il faut travailler, travailler, travailler. Après, voilà, certaines personnes se lancent là-dedans, pas forcément pour devenir médium, mais pour leur chemin Oui, personnel c'est spirituel vrai. aussi. Oui, il y a des personnes, c'est vrai, j'en témoigne, qui font des cours de médiumnité parce qu'ils veulent développer leur spiritualité à eux, comprendre comment on parle avec le monde spirituel. C'est pas forcément ensuite tout le monde qui va avoir le chemin de vie, le courage, tout ce que vous voulez, le cœur, que d'aller passer plein de messages de défunts, de personnes suicidées, de cancers, C'est il non, y a beaucoup, il y a c'est la une route, tristesse aussi. Voilà, à gérer, il oui. y a de la tristesse Oui, et puis aussi c'est une à, route qu'on voilà, commence, et quand on la commence, il faut dire que, ok, voilà. je vais y accorder du temps, mais on ne sait pas où elle se terminera. Parce qu'on peut prendre un chemin qui est complètement différent. Tout d'un coup, on peut avoir plus d'intérêt pour la guérison, par exemple la médiumité de guérison, alors qu'on pensait qu'on allait faire de la médiumité de contact. Donc c'est au fur et à mesure que les choses se révèlent, où tout d'un coup, ben, ça va nous permettre d'être de meilleurs thérapeutes dans autre chose. Mhm, Et puis, on fera jamais de médiumité de contact. Ben, toutes les personnes qui commencent de la médiumité sont pas appelées à monter sur un podium, ni à faire, ni à ouvrir son site comme médium. On est bien mm, d'accord, hein. oui, mm, On en voit passer beaucoup des élèves comme ça, oui, hein. oui, oui. Mais il faut faire attention aussi, puisqu'on parle d'élèves. Après, vous allez suivre les cours. Si vous avez envie de suivre des cours ou des bouquins, bon, je vous en ai proposé, j'en proposerai d'autres. Il faut que ça résonne en vous, mais il faut faire attention aussi parce que ben, nous, on a suivi beaucoup de cours, c'est pas pour ça qu'on est meilleur que les autres, hein, mais on a souvent des gens, il faut faire attention à l'ego de la personne. Il y a souvent des gens, ils viennent une semaine au collège, ils n'ont jamais suivi de cours avant, ils s'installent comme médium et comme prof après, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai. On a déjà Voilà. eu
il y a un cas bien particulier. Mais bon, perso, je pense que bon, les dons de médiumnité peuvent se développer, enfin, en capacité, Oui, en boîte de quoi on parle, peuvent se développer de façon très rapide chez quelqu'un, d'autres moins. Ce qu'il y a, c'est que c'est très souvent quand la personne va très vite, c'est l'ego. Il faut rester dans une humilité, voilà, de pas être, je voilà, pense, en plus dans une exclusivité. voilà. Je fais moi. C'est beaucoup de Mais ce partage, la que médiumnité. moi je veux dire, c'est que en tant qu'élève, il faut bien voir chez qui vous allez suivre vos cours. Il faut pas avoir peur de demander des références à la personne. Je pense à ça parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui. Peut-on développer une maladie si on ne laisse pas son don s'exprimer? Alors attends, je termine d'abord vite ça. Je pense à ça au niveau cours, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit: «Oh, il y a un chouette bouquin, tiens, puisque tu montes des bouquins et tout». Puis je dis: «Ah, mais tiens, voilà, c'est oui, d'accord, bah, c'est quelqu'un qui est en Suisse, Suisse allemande, hein, elle donne des cours. Bon, et beh, d'où elle vient? En fait, il y a rien du tout, tu sais pas d'où elle vient». Donc il faut quand même savoir aussi, si vous allez en tant qu'élève, faut pas avoir peur de demander, mais voilà, comment ça se fait que vous êtes médium? Depuis combien de temps vous l'êtes? Est-ce que vous avez suivi des cours quelque part? Et puis faire votre propre opinion de la personne aussi à ce moment-là, hein, Mhm. justement pour éviter ceux qui tout d'un coup se prennent pour, voilà. Il y avait juste une autre question avant aussi, Claire, qui rejoint les passeurs d'âme. Ma sœur, je crois que c'est ma sœur, voit les défunts en rêve. Elle a aidé ma grand-mère à passer de l'autre côté. Est-ce que c'est possible? Oh oui, c'est possible d'aider un proche à soi à passer avec des prières, avec la lumière de l'amour. Hein. Toute prière, pour moi, toute prière et toute pensée lumineuse, même de voir c'est la grand-mère partir de l'imaginer, s'en aller, tout ça, avec peut-être aussi un je t'aime, même un pardon s'il y avait besoin, aide un défunt à être, à rejoindre sa lumière, ses guides. Voilà ce que je dirais, que les défunts viennent en rêve. C'est un phénomène naturel finalement qu'on communique avec des âmes lors de notre sommeil. Absolument. Si les dons peuvent se développer, à quoi peuvent servir les cours? À vous donner des bases, parce que tout seul, on ne peut pas développer tout. Donc, soit Oui, des bouquins, ça soit peut des aller. enseignants. Ouais. Voilà, ça peut aller Des déjà. bases. On a Ça besoin de bases. Bah, par exemple, aujourd'hui, je vous ai montré comment monter dans la puissance. Si je vous avais pas expliqué, vous n'allez pas le trouver peut-être dans un bouquin, quoi. Donc oui, voilà. voilà. Et C'est est-ce que on peut tomber malade parce qu'on ne développe pas ses capacités? Moi, je ne pense pas. moi Regarde, non plus. je vois pas, à part quelqu'un qui aurait beaucoup de, ben, qui pense avoir des hallucinations auditives, tout ça, et qui commence à aller dans un cercle vicieux du doute et à se comprendre fou. Donc mentalement, oui, il faut aussi essayer de mettre des mots sur ce qui arrive. Hein. C'est très compliqué parce que, comme je le dis souvent en live, un psychiatre ou un psychologue va rarement vous faire un diagnostic de médium. Il va voilà, si on se Et dirige ça vers le commence, hein, ça médical, et commence. ça commence, hein, ça Il y a un commence. chouette bouquin, là, je vais parler de ce bouquin d'ailleurs, de Stéphane Alix, De Un Stéphane psy sur le Alix, un divan. fantôme sur le divan. Un psy sur le divan. Un Ouais. fantôme. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'était que euh, pour revenir à ce que le monde spirituel dit depuis longtemps, qui a été repris par les humains, vous êtes ce que vous pensez. Donc, si vous pensez que vous allez aller mal parce que vous n'utilisez pas vos dons, ben, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Donc, il faut être dans la positivité, dans l'amour. Je te C'est disais complexe hier, d'être seul avec ses ressentis. C'est complexe. Moi, je l'ai vécu. Et ça a été, si j'avais connu plutôt Arthur Finlay ou des personnes à qui je pouvais en parler et puis me retrouver avec des personnes qui vivaient des situations similaires, même si chacun a son histoire médiumnique propre, hein, on n'a bien pas sûr, du tout tous la même. Et d'ailleurs, n'est pas meilleur médium celui qui tout petit, qui non. s'appelle médium pur et Oh, qui dit que depuis tout petit, parce c'est qu'il a voilà. travaillé les choses, quoi. On en connaît un chez nous, hein, au collège, qui était Gordon Higginson. Ouais, mais sa maman était médium, donc s'est rendu compte qu'il était médium quand il avait 5 ans, et elle a commencé à lui faire travailler sa médiumité, mais j'aime autant vous dire que c'était à la dure, hein. Parce qu'alors lui, il en a vu, hein, les yeux bandés, et puis
les enveloppes, quand on voit, voilà, mais ça, oui, ok, quoi. Mais faut voir comment il Je, est devenu aussi, hein. je tire une carte parce que du coup, je vais te rendre ton live et puis ton live de questions-réponses. Avec plaisir, comme je fais un live demain Ah bah soir, oui. un petit peu de repos. Et je viens de tirer une carte comme ça pour le live qui s'appelle l'essentiel reconnexion, la numéro 17. Avec, voilà, apparemment, il y a une connexion vers un monde lumineux là-haut. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Et ben voilà. À peu près dans le Ben thème. merci. Oui, oui, tout à fait. Dans le Ah, thème. écoute, merci d'être passé, merci pour cet Oui, échange. Et merci puis, pour ton ben, on se invitation. réjouit. Bon, je passerai te voir demain, mais Oui, puis de toute façon, on n'est jamais loin l'une de l'autre. oui, c'est Mais sûr. on se réjouit de travailler ensemble pour vous et on espère Oui, que ben, vous viendrez que faire un vous, don voilà. et assister à Mm, cette belle soirée. Il y a oui. de place pour 100 personnes, hein, donc faut pas hésiter. Mhm. Cette soirée caricative, je vais la poster Ouais, aussi en story. Si vous voulez bien prendre toutes les infos, voilà. je la posterai régulièrement jusqu'au 4 avril. Oui, moi aussi, et je l'ai Et mis 100 personnes épinglé. maxi, c'est ça? Oui, le Zoom, c'est 100 personnes maximum. Donc, Mhm. Donc on bon, a bah, de quoi. Et puis, si jamais, ben, vous pouvez toujours. C'est épinglé chez moi, ça sera épinglé chez Claire, ça oui. sera sur les autres réseaux sociaux. Et puis, s'il y a des questions, vous pouvez toujours envoyer sur Instagram vos questions chez Oui, moi. je le mettrai sur la page Facebook comme ça, il sera pas en story. TikTok, c'est un petit peu embêtant pour envoyer des Ouais. documents. Sur ma page Facebook, La Voix du Troisième Œil, là, je vais les poster dès demain et puis comme ça, vous Voilà, moi, avez j'ai mis tout les ça. deux images ici, donc elles Vous, se suivent l'une oui, l'autre. Et pourrez puis, m'écrire aussi en dessous de ce post. Moi, je voilà. suis intéressée. Si vous voulez, je vous Hmm. envoie. Morrigan, tu as écrit Oui, dessus j'ai comment mis le te PayPal, contacter. j'ai mis. Oui, Ça. oui, c'est pour ça que j'ai fait deux Voilà. images. Donc, ça se Donc, fait un oui, don de Tout 10 Chou, c'est la euros. première entrée. C'est la Hmm. première à avoir payé Ah sa oui? place. C'est Bah, chou. Bah super. ouais, il y en a déjà Ça, une. ça se fait ça se fait PayPal. sur don de 10 euros et après, si la personne, je sais pas, a passé une bonne soirée et a envie Oui, oui, j'ai de aussi Facebook, ouais. rajouter, tu en as parlé. Ok, bien, je vous souhaite bonne soirée à tous. Bonne Merci soirée. pour ton accueil et puis allez, Oui, bien sûr que vous pouvez faire des dons. continue à parler de médiumnité. Au Merci. revoir, Morrigan, à bientôt, Bisous, bonne bisous, à soirée. Au bientôt. revoir. Oui, bien sûr. Si vous regardez ce que j'ai épinglé ou vous me mettez un Instagram et vous avez le PayPal et vous pouvez faire des dons. J'ai un chien qui est très envahissant ce soir. Et c'est pas grave. Ah, Gigi, tu n'as pas PayPal. Bah, parfois, j'ai trouvé un copain ou une copine qui l'a, quoi. Mais sinon, ouais, c'est un peu plus compliqué. Bon, il faut venir me trouver en privé, à la limite. Il y a toujours moyen de trouver. Ouais, elle est chouette, ma puce. Bon, elle est toute jeune, hein, elle vient juste d'avoir 1 an, donc c'est un petit bichon havanais. Mais ça a beaucoup de caractère, elle est toute jeune, donc voilà, quoi. Elle est pestouille. Ah oui. Ouais, c'est une fifi. Elle s'appelle Zaya. Voilà, je sais pas si vous avez encore des questions. Bonjour, connaissance de l'univers, mais je vais bien et toi? Pensez qu'une énergie pour participer, il faut régler. Oui, c'est ça. On demande un don de 10 euros, et puis après, si vous voulez donner plus, vous donnez plus. Mais avec 10, on s'est dit que comme ça, tout le monde avait à peu près les moyens de le faire, quoi. Que ma médiumité, je l'ai appris seule comme un autodidacte. Oui, bien sûr qu'on peut apprendre seul comme un autodidacte, mais on a besoin quand même d'aide. C'est toujours intéressant d'écouter les autres, de voir ce que les autres ont à dire. On apprend beaucoup de choses. On a beaucoup d'élèves au collège qui viennent et qui ont appris les choses seuls et qui se rendent compte qu'on leur donne une structure et que c'est beaucoup plus simple. Parce qu'un contact défunt, il faut vraiment, mais vraiment, que ça se décompose en 3 parties, en fait. Parce que souvent, moi, je vois... Bon, Claire et moi, on est des médiums et on adore aller voir. Hein. Donc, quand on voit dans les lives, il y a des lives TikTok, pouf, il y en a qui font des contacts de médiumité. Puis, mais des fois, on se dit, mais bon Dieu, les défunts là en haut, ils doivent se gratter la tête ou se taper la tête contre le mur, quoi.
parce que vous voyez les personnes, elles sont là, les yeux fermés, pendant 10 minutes, pouf, pour sortir une phrase, et puis une autre. Ben non, ça doit être fluide. Ce que vous devez, c'est d'abord, comment dirais-je, pouvoir identifier le défunt. Donc les premières choses, c'est identifiant. Voilà, j'ai un monsieur de taille moyenne, il est un peu dégarni, vers la fin de sa vie, il portait des lunettes, il est habillé de manière assez confortable, il est décédé, j'ai l'impression qu'il a eu un problème à la gorge, est-ce que ça parle à quelqu'un? Voilà, toutes ces choses-là sont identifiantes. Une fois qu'on a réussi à identifier qui était le défunt, c'est un parent ou c'est un ami, voilà, j'ai l'impression que c'est votre papa. Ok, c'est compris par une personne. Ça, c'est dans une assemblée comme ici, où, où, attends, je répondrai à Finlay après, si tu veux bien, connaissance de l'univers, je garde la question. Et après ça, une fois qu'on a réussi à savoir avec qui on travaille, on doit passer par toutes les histoires, tout l'affectif qu'il y avait entre le papa, c'est dans ce cas-ci, et sa fille ou son fils, et des choses très précises. Donc des choses qui vont faire que vous seul savez. Vous n'avez rien dit, mais toutes ces indications-là vont vous prouver que c'est bien votre papa. Et après, on passe au message que le papa a pour sa fille. Donc une bonne communication, ça se coupe en 3 morceaux. Et c'est pas juste chez un monsieur, je pense que c'est ton papa, t'as perdu ton papa, oui j'ai perdu mon papa, ah ben voilà, il aimait bien te prendre sur les genoux, il aime bien te faire des gros câlins et il dit qu'il t'aime. Non mais je suis désolée, ça tout le monde peut le faire. Hein. Alors, je crois que connaissance de l'univers, tu parlais d'Arthur Finlay. Écoute, tu peux venir me trouver en privé, puis je t'expliquerai comment ça fonctionne. Mais pour le moment, bon, il y a des cours aussi en Zoom, si jamais. Donc, il faudrait... oui, ça doit être clair, fluide, avec des éléments précis. Il faut avoir peur des vivants, pas des défunts. Il y a quelqu'un qui a peur des défunts. Mais les défunts vont bien. C'est que de l'amour. Vous savez, hier, c'est pour la première fois, j'aime bien, moi, ne pas me cantonner à mes croyances. Bon, moi, j'ai des croyances spiritualistes. Je suis devenue spiritualiste par la force du temps. Donc, c'est les croyances anglophones. C'est une religion. Mais hier, j'ai suivi je crois qu'on appelle ça un dashan, avec un maître spiritualiste hindou. Donc, on a fait un Zoom et puis donc, on a rencontré le maître, mais qui est qui dit des choses. Et puis, il parlait de la peur, justement. Pas forcément de la médiumnité, mais de la peur qu'on a de l'autre côté, de la peur de défunts, des entités, des machins. Et il a dit, je traduis parce que c'était en anglais, puis je l'ai noté, la seule raison pour laquelle nous sommes dans la peur, c'est parce qu'on a oublié d'où nous venions. Ça, j'adore, parce que ça rejoint absolument ce que nous on dit, quoi. De l'autre côté, ils sont dans la lumière. Pourquoi auriez-vous peur de la lumière? Ah, le coup est compliqué en une seule fois. Ouais, alors, le plus simple, c'est que cette année-ci, c'est complet, mais par exemple, si tu voulais t'inscrire dès que ça s'ouvre pour l'année prochaine, tu payes 100 livres pour le collège Arthur Finlay, tu payes 100 livres de réservation. Et puis, ça dépend, mais moi, j'avais fait ça comme ça. J'avais en début d'année, je m'étais inscrit pour le mois d'octobre, j'avais payé 100 livres de réservation. Tous les mois, je mettais de côté. Et puis, il faut payer la somme totale 4 ou 5 semaines avant d'y aller. Donc, tous les mois, je mettais, voilà, puis j'ai eu mes sous au bout du... Il faut faire comme ça. Mais il ne faut pas tout payer en une fois, il faut mettre la réservation et X mois après, payer. Voilà. Donc voilà, pourquoi avoir peur? Ça, c'est de nouveau, vous savez, c'est les peurs qu'on a qui sont des peurs ancestrales. J'ai un pressentiment que je vais bientôt partir, mais quelle drôle d'idée. Qu'est-ce qui vous fait penser? Mon ex-mari disait toujours ça, ou tu sais, je vivrai pas vieux, toujours là. Est-ce que vous aviez déjà développé vos capacités avant d'y aller? C'est pas obligatoire. Moi, oui.
parce que j'avais déjà vécu des choses enfant, ado, donc il y avait des choses euh, qui étaient en moi. Enfin, je vais pas raconter ma vie, mais j'avais vu des défunts aussi, donc puis ça m'avait beaucoup perturbée, mais moi j'avais fait du Reiki avant, et le Reiki ça m'a beaucoup aidé. Ah, des choses qui arrivent. Oui, bah il faut pas toujours forcément analyser les choses, hein. J'ai la voix française de Meryl Streep. Ah bon? C'est gentil. Ça, waouh, waouh. Merci. On m'a souvent dit que j'avais la voix d'une hôtesse d'aéroport, hein. Les passagers pour le vol 347 en destination du monde spirituel sont priés de se présenter à la carte d'embarquement, à l'embarquement. Paradis, porte numéro 6. Oui, le Reiki, oui. Parce qu'avec le Reiki, on se rend compte qu'on ressent les énergies. Ouais, ça le fait, hein, Lika. Qu'on ressent les énergies. Tiens, moi je sais que, ah bah tiens, je sais pas pourquoi, mais je vais là, et puis vous avez eu mal là. Ah bah oui, voilà quoi. Non, il faut pas avoir déjà des capacités. Pas du tout. On peut déjà les avoir travaillées ou pas. J'ai pas peur de la mort, c'est le déroulement de la vie. Mais oui, c'est une nouvelle vie. C'est Silver Birch, un grand guide spirituel, qui dit, mais vous avez peur de la mort. Mais si vous saviez, à chaque fois que, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'énergie de l'autre côté, chaque fois que vous passez dans un nouveau palier, vous mourrez pour renaître. La mort est une renaissance. C'est le début de votre nouvelle vie. Moi, j'aime bien dire ça comme ça. Moi non plus, j'ai pas peur, hein. Bon, je sais que j'ai dit ça dans un autre live, mais tout le monde était peut-être pas là. Mon papa disait toujours, le jour où le bon Dieu fermera mon parapluie, je dirai merci. Alors moi, je dis pareil. Le jour où le bon Dieu fermera mon parapluie, je dirai merci. Bon, après, c'est pas obligé que ça soit demain, hein. Mais c'est quand il veut. Pourquoi est-ce que j'ai peur de ce que je perçois du coup? Mais parce que tu as peur de toi-même. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut déconstruire parce qu'il y a beaucoup de croyances. Enfin, je ne connais pas ton passé, mais souvent les gens ont des croyances qui sont limitatives, qui viennent de l'éducation, de la religion. Vous savez, les Français sont extrêmement en retard par rapport aux anglophones, par exemple, hein. Donc avec toutes ces croyances d'âmes accrochées, de gens qui ne savent pas passer, c'est quoi le suicidé, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a aussi à part les suicidés? Ah oui, ceux qui ont eu des accidents passent pas non plus. Non mais attendez. Peut-on développer une maladie si on n'utilise pas ces dons? Ben non, on l'a dit tout à l'heure. Ça dépend de votre manière de penser. Ça dépend de votre manière de penser. Moi, je sais que, bon, c'est juste un petit exemple, mais la dernière fois que j'ai vu, j'avais 18 ans et ça m'a fait tellement peur que je leur ai dit, c'est une vieille dame, elle m'a réveillée la nuit et je l'ai vraiment vue se pencher au bord de mon lit et j'ai hurlé, j'ai dit allez-vous-en, je ne veux plus jamais vous voir, plus jamais rien vu. Le monde spirituel est très respectueux. Ce qui se passe, le problème qu'il y a, c'est que vous ouvrez des portes sans vous en rendre compte. Comme disait Lynn Parker, notre médium enseignante qui donne les cours pour les débutants, vous, sans le vouloir, tout d'un coup, vous ressentez une présence, vous avez une odeur, vous avez l'impression que vous avez vu quelque chose au coin de l'œil, puis quand vous regardez, il n'y a plus rien. Après, quand vous devez le faire au bon vouloir, vous n'y arrivez pas. Mais il n'y a pas besoin d'avoir peur. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous fasse? Le problème, c'est que si vous ouvrez une porte sans vous en rendre compte, eh bien, forcément, ils viennent. C'est comme si vous les appeliez. Donc, il faut se recentrer sur soi. Peut-être faire de la méditation. Vous n'avez jamais essayé de faire de la méditation. Vous recentrer sur vous-même et puis faire de la méditation pour être bien centré. Tellement peu de gens en font. Il y a tellement besoin. Écoutez,
Fermer le canal, mais oui, mais fermer le canal, c'est surtout l'ouvrir au bon vouloir. Comme on disait avec Claire tout à l'heure, moi, j'ai pas des messages qui viennent tout le temps, hein. Je peux faire mes courses tranquilles. Je peux sortir avec les copains, aller au resto, il n'y a pas des défunts qui viennent me taper sur l'épaule. Ils ne viennent que si je veux. Là, vous êtes tous choux, hein, parce que vous êtes vraiment tous sympas. Mais souvent dans les dias, il y en a qui viennent dire, est-ce qu'il y a un message pour moi? Ben non, hein, moi je suis pas connectée. C'est une question d'intention, absolument. Envoyez l'intention de les rejoindre ou envoyez l'intention de ne plus les voir. Ils sont respectueux, je suis désolée, j'ai pas fait exprès, je suis montée vers vous. Voilà. Ben oui, moi quand je fais mes courses aussi, hein. Les défunts, c'est notre futur, un jour ou l'autre, ben oui. Toutes mes versations sont ouvertes depuis la mort de mes parents. Oui, ça peut arriver, un choc, ça peut arriver. Après, c'est à vous à décider si vous voulez les travailler ou pas. Parce que de nouveau, vous avez votre libre arbitre, vous avez le choix. C'est un long chemin, la médiumité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. De nouveau, il faut être responsable de ce qu'on fait et décider de le faire, quoi. Pourquoi il y a des esprits pas agréables? Parce que vous allez les chercher. Parce que vous y croyez aussi. Il y a deux choses, hein. Chacun a sa manière de penser. Une manière de penser n'est pas différente des autres. Mais plus vous allez imaginer des choses négatives, plus vous allez recevoir des choses négatives. Si vous crevez de trouille quand vous commencez à faire de la médiumité, que vous n'avez pas de base et que vous ne savez pas comment monter vers la lumière, ah ben vous crevez de trouille et là vous allez forcément en avoir qui vont s'amuser avec vous. Et les esprits ne vont jamais vous reprocher d'ouvrir une porte, c'est que vous n'étiez pas bien centré. Il faut se... Vous savez, c'est pas un jeu. Ça, vous le savez vous, mais c'est pas un jeu. Et ce qui est déplorable, c'est, je suis désolée de dire ça, c'est ceux qui vendent, même pour les enfants, je pense, à des tablettes Ouija, c'est pas un jeu. Ça se fait pas en jouant. Alors les gens qui s'amusent à faire parler un verre ou utiliser une planche Ouija, je pourrais un jour vous montrer la mienne, que j'emploie jamais, parce que c'est plus facile de discuter directement, ils le font pour s'amuser. Et bien à ce moment-là, tout d'un coup, l'autre côté, ça s'amuse aussi, hein. C'est parfaitement logique. Un gros travail sur soi avant tout, mais bien sûr. Écoute, connaissance de l'univers, tu as tout à fait raison. Le grand Gordon Higginson, le grand médium Gordon Higginson, qui était notre président, il dit « Mais vous ne pouvez pas faire de la médiumité tant que vous n'avez pas réussi à trouver la paix et l'amour à l'intérieur de vous. Toute connaissance commence par une connaissance de soi-même. » Donc il faut aller bien avec soi-même. Il faut aller bien avec soi-même. Alors ce qui est déplorable, je connais des médiums qui sont alcooliques, qui prennent de la drogue ou qui vont s'exploser. J'en ai entendu un jour sur ici qui disait « Wow, j'ai passé une super soirée hier, je me suis bien bourré la gueule, ça m'a permis d'être bien dans l'énergie. » Maintenant, je ne sais pas laquelle alors, hein, mon coco. Mais non, non. Vous avez bien le droit d'aller boire un verre, à la limite, une fois débordé un peu, mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut faire de la médiumité, hein. Et on ne peut pas aider les autres si on n'est pas bien. C'est ça. Toute connaissance commence par soi-même d'abord, et par l'amour de soi. Aucun intérêt de boire. Ben non, ça ne va pas nous permettre d'aller mieux vers le monde spirituel, hein. Et les drogues, c'est pareil, hein. Il faut être en paix avec soi-même pour pouvoir... Parce que c'est quoi la médiumnité? C'est aider son prochain. Faire face oui, bien sûr. Faire face à ces parties d'ombre, de lumière, de blocage. Être en paix avec soi-même. Tant qu'on n'est pas en paix avec soi-même, comment voulez-vous qu'on puisse passer des messages d'amour? Certaines personnes abusent, mais oui, bien sûr.
Mais les enfants, ma sœur entendait les enfants esprits juste avant de s'entendre, mais quand elle était petite. Parce que les enfants, c'est encore autre chose. Hein. Les enfants ont leur sensibilité. Il y a beaucoup d'enfants qui ont leur sensibilité. Et ce qu'il faut savoir, alors c'est marrant qu'on parle de ça, j'ai écouté Jonathan, qui est le guide d'une médium anglaise qui est ici sur TikTok et qui a une chaîne YouTube où c'est plus facile de l'écouter, Hélène Thorpe. Et Jonathan, son guide, vient parler en transe et il disait que nous arrivons, mais moi je le pensais bien, beaucoup de personnes le pensent, mais c'est intéressant de l'entendre de la part d'un guide, d'un esprit. Il disait que nous arrivons vers une évolution spirituelle de plus en plus sur la Terre et qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, de plus en plus de personnes qui vont avoir des missions d'aide, en médiumité, en aide, en connexion avec le monde spirituel, de plus en plus. Et c'est pour ça, nous, on est super étonnés. Les Français s'éveillent, c'est énorme, parce qu'avant, on n'avait pas autant de Français. Maintenant, les French Week sont pleines déjà jusqu'au mois d'octobre. On avait beaucoup de Suisses, parce que la Suisse, je ne sais pas pourquoi, elle a été plus éveillée que les autres très vite. Et maintenant, on a beaucoup de Français, on a beaucoup de Belges, et les gens commencent à s'éveiller tout d'un coup, mais il y a encore des vieilles croyances, et des scories, comme on dit, hein, des déchets à jeter avant de pouvoir comprendre les choses. Et c'est fou, parce que quand on voit, regardez combien vous êtes, assez médium peu scrupuleux, qui se connectent à nous sans notre accord. Comment faire barrage à ces médiums peu scrupuleux qui se connectent à nous sans notre accord? Bon, tu peux faire une protection de ton énergie, se recentrer sur soi, faire une bulle de lumière autour de soi et dire voilà, je suis dans une bulle de lumière et elle est réfléchissante. C'est comme si vous mettiez, vous êtes dans une bulle lumineuse à l'intérieur et à l'extérieur, c'est des miroirs. Donc, tac, tu te reçois ce que tu m'as envoyé. De toute façon, on reçoit toujours ce qu'on a envoyé aux autres. Hein. Parce que c'est vrai que les défunts n'aiment pas trop nous voir pleurer. Mais ça leur fait de la peine. Ça fait de la peine parce qu'ils sont heureux de l'autre côté, eux. Donc, moi aussi, j'étais victime d'un magnétiseur qui m'a fait de la magie noire. Vous voyez, je suis toujours là. Alors, celui-là... Ah, vous allez trop vite, hein, vous parlez trop vite. Vous attirez ce que vous vibrez. Plus vous travaillez sur vous, plus vous vibrerez correctement. Tout à fait. J'y travaille, oui, mais c'est un long travail. Puis parfois, il faut pouvoir se faire aider aussi. Hein. Il ne faut pas avoir peur de se faire aider. Nos défunts sont pleins d'amour et de respect. Oui, Estelle, absolument. Il y a tellement d'amour. Moi, des fois, quand je dois... Alors, quand on fait de la médiumnité, on doit apprendre à être dans l'émotion tout en n'étant pas dans l'émotion. Parce que si on se baigne dans l'émotion que le défunt apporte, on n'est plus capable de communiquer. On est envahi par tout cet amour et cette émotion à l'intérieur de soi. Et on a presque envie de pleurer d'amour. Puis du coup, il n'y a plus rien qui passe, quoi. Donc on doit pouvoir... c'est pas facile. Mais ça aussi, c'est un long travail. Comme, d'ailleurs, quand on commence la médiumnité, qu'on n'est pas encore suffisamment... qu'on n'a pas encore suffisamment d'expérience, quand on reçoit du défunt les informations sur son décès, sur sa maladie, on est baigné dans toutes ces choses tristes et négatives, on les renvoie à la personne, alors que le défunt n'est plus comme ça. Il est juste en train d'essayer de vous faire comprendre ce qu'il a vécu pour qu'il soit reconnu. Je me rappelle d'une élève qui avait un défunt, une élève en exercice entre élèves, qui avait un défunt de sa famille, de la famille de l'autre élève, qui était mort en camp de concentration, qui était un médecin. Et elle commençait à décrire
la malheur, la souffrance, les choses qu'il avait vécues, mais elle était baignée dedans, quoi. Et le prof, à un moment donné, elle lui a dit, oups, attention, il n'est plus là maintenant. Donc, hop, sors de cette énergie. Qu'est-ce qu'il a à dire? Et hop, c'est allé beaucoup mieux après. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses à apprendre. Ah, c'est comme les suicidés, là. Je crois qu'il y en a qui ont assisté au Zoom. Comment Lynn a eu un suicidé. Il allait magnifiquement bien. Donc, et c'est aussi des croyances, hein, de dire, oh mon Dieu, comme celle où j'ai fait une petite vidéo, qui a osé dire, ah mais ceux-là, ils sont bannis, maudits à vie, et ça se dit médium. Oh, attendez, mais bonjour. Hein. De toute façon, il faut toujours être en paix avec vous-même. Il faut être en paix avec vous-même, en paix avec votre âme, en paix avec votre petite voix intérieure. Parce que vous savez, votre petite voix intérieure, c'est la voix de votre âme, c'est la voix de votre guide aussi. Et parfois, il y en a qui tapent à la porte, ils tapent à la porte, ils tapent à la porte de votre crâne et ils se disent, mais Boudiou, quand est-ce qu'elle va ouvrir la passoire et m'écouter, hein? Parce que cette petite intuition-là, elle vous dit la vérité. Donc, il faut pouvoir l'écouter. Parce que la vérité, elle est là, l'amour, il est là. Et quand vous sentez que c'est pas juste, que c'est pas, voilà, faut pas se laisser influencer non plus. Ce qui est important, c'est que chacun a son propre chemin spirituel, chacun a sa propre évolution spirituelle, et peut-être ce que vous croyez maintenant, quel que soit l'âge que vous avez, parce que vous avez des panels d'âge différents, peut-être ce que vous croyez maintenant, sûrement, ne sera plus ce que vous croyez quand vous arriverez à votre dernier jour. Parce que vous faites une évolution dans votre chemin spirituel. On espère que vous le faites, parce que vous êtes ici sur Terre pour ça. Vous êtes ici pour expérimenter une vie dans un corps physique, c'est certain. Vous êtes ici pour vivre des expériences, mais vous êtes ici pour apprendre l'amour de votre prochain. Et ça, toutes les religions le disent. Il n'y a même pas besoin d'avoir une religion. Là, le fameux mage hindou, enfin mage, gourou, parce que gourou dans le bon sens, hein, il dit la même chose. Il dit la même chose. L'important, c'est l'amour. Les expériences, les leçons font grandir, bien sûr. Vous savez, nous sommes tous ici pour aimer les autres. Et comment est-ce qu'on peut aimer les autres et les comprendre si on n'a pas souffert nous-mêmes? C'est ça. Je vais vous donner un exemple. J'en ai parlé la fois passée et maintenant on arrive à communiquer presque tous les jours. J'ai décidé d'écrire à un prisonnier enfermé à vie aux États-Unis. Alors, il y a un site où on peut choisir, donc voilà. J'ai beaucoup aimé la présentation qu'il avait parce qu'il disait, ça fait 22 ans qu'il est emprisonné, je crois. Donc il est parti dans la drogue, dans l'alcoolisme, enfin surtout la drogue. Bon, lui, il a tué personne, mais il a fait des attaques à main armée. Bon, aux États-Unis, vous savez, c'est pas comme chez nous, hein. Ils peuvent être emprisonnés à vie. Enfin bref. Et il me disait, dans sa présentation, je me suis retrouvée enfermée dans une boîte en béton, en désespoir et en me disant que je n'en sortirais pas vivant. Et le chemin a été extrêmement pénible parce que j'ai dû réaliser quelle était la raison pour laquelle j'étais là-dedans. Et ça a été un long chemin de travail jusqu'au moment où je me suis rendu compte que le problème, c'était moi. Et là, ça m'a permis de trouver la paix à l'intérieur de mon âme. Et les plus grandes complexes de la vie sont les plus grandes leçons qui nous font grandir. Voilà. Et il s'est rendu compte que... Et maintenant, enfin bon, on discute tous les jours parce que maintenant ils ont eu, c'est Los Angeles, ils ont eu des tablettes
mais des tablettes ou avec un programme spécifique qui est forcément contrôlé par la prison, et ils peuvent envoyer des messages un peu comme si on était sur Messenger, voilà. Et donc en fait il écrit, je réponds, il écrit, je réponds, puis il a d'autres, sûrement d'autres pen pals comme on dit. Et il me disait aujourd'hui, il me demandait comment je finissais ma journée. Et il me disait, moi, tous les soirs, avant de me coucher, je réfléchis à la journée que j'ai passée, ce que j'ai fait pendant ma journée. J'analyse pour voir ce que j'aurais pu faire de mieux. Et puis, je fais une petite méditation et hop, je m'endors tout seul. Mais vous vous rendez compte? Il y en a combien qui font ça? Waouh! Alors, qu'est-ce que ce pauvre homme a dû vivre pour arriver à avoir la paix au fond de lui-même, en fait? Mais il disait, avant, j'étais entre 4 murs, maintenant je suis libre. Voilà, les épreuves que j'ai eues dans ma vie sont les plus beaux cadeaux que l'univers m'a fait. Oui, mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que, bon, il pourra probablement sortir pour bonne conduite, etc. Il a suivi des cours d'aide pour être... enfin, il a reçu un diplôme reconnu par l'État américain pour aider les drogués, etc. Ben, on en vient à ça, à ce que je veux dire. Il a fait un travail sur lui, mais nous sommes ici sur Terre aussi, avec toutes les épreuves, les douleurs qu'on vit. Comment est-ce qu'on peut aider les autres si on ne peut pas les comprendre? C'est à ça que je voulais venir. Donc, si on a une vie sans problème, sans souci, tout va bien, comment est-ce qu'on peut être dans la compassion? Voilà, c'est ça. Et comment est-ce qu'on peut, en tant que médium aussi, plus on a de choses, plus on a d'expérience, comment est-ce qu'on peut, en tant que médium, comprendre ce que là-haut ils nous disent, ce qu'ils nous font ressentir, si on n'a pas une expérience personnelle. Une de nos grandes enseignantes dit toujours que notre cerveau, c'est comme un disque dur dans lequel le défunt peut puiser des expériences similaires pour nous faire comprendre ce qu'il veut dire. Donc, voilà. La médium qui a perdu un enfant aura peut-être plus facilement des enfants. Quand j'ai perdu mon fils, j'étais surprise des réactions que les gens avaient. Mais oui. Mais ton fils, il grandit de l'autre côté. Voilà. Et ils vont bien, c'est ça qui est magnifique. Surtout les enfants. Hein. Mais c'est très difficile. Faire un contact défunt, c'est rempli d'émotions souvent. Énormément d'émotions quand il y a des enfants. C'est... Ce qui est très beau aussi, c'est quand on a des contacts défunts avec des personnes handicapées mentales. Au collège, est-ce qu'il vous impose une façon de canaliser? Non, il vous donne une structure et des bases. Donc, vous utilisez des techniques de base avec lesquelles vous allez travailler pendant la semaine, et puis ça va vous donner une structure de travail. Après, ils vous disent toujours que chacun vit les expériences à sa manière et peut aller vers le professeur avec lequel il résonne le mieux. Mais on a besoin de techniques, on a besoin de se connaître, on a besoin de travailler énormément, beaucoup faire de méditation, de s'asseoir dans la puissance, mais ils vous font, par plein d'exercices différents, travailler. Un défunt peut-il venir nous voir en rêve pour nous passer des messages, nous dire adieu? Oui, bien sûr. Ce qui est très intéressant, j'ai mis ça dans ma liste YouTube, il y a un grand neuropsychiatre, il y a un médecin en Angleterre qui a étudié justement les visites, enfin le fait que le défunt peut aller visiter au moment où il est décédé, même le lendemain, ou prévenir avant. Oui, bien sûr, il y a une forme de... Vous savez, on est tous connectés. Quand on aime une personne, on arrive à être en télépathie avec cette personne. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, si vous, tout d'un coup, vous avez ceux qui ont vécu des histoires ou qui, j'espère, vivent des histoires de grand amour, oh mon Dieu, on est connectés, il m'appelle au moment où j'allais l'appeler.
Mais les personnes qui vous aiment quand ils vont partir, ils peuvent vous le dire aussi à ce moment-là. Parce que vous êtes connectés. Et les défunts viennent vous voir en rêve. Alors, pas toujours. Le problème, c'est que, oui, les personnes qui ont l'Alzheimer, mais ça, c'est particulier. On en parlera juste après. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? J'ai perdu le fil. Zut, je ne sais plus. Oui, oui, c'est ça, pour les rêves. Alors, pas toujours, parce que le problème, comme disait un guide spirituel qui parle à travers la transe d'un médium, il disait que c'est pas toujours... parce que le problème, c'est que nous sommes encore tellement rattachés à la Terre, tellement rattachés à notre corps physique, que même quand on est de l'autre côté, c'est pas chaque fois qu'on rêve qu'on arrive à les rejoindre, parce qu'on est accroché par cette énergie basse, mais certains rêves, les rêves où on va retrouver nos défunts, c'est quand le rêve, il est vraiment fluide, que vous vous en rappelez le matin, avec précision, qu'il a du sens, que vous avez l'impression d'avoir réellement passé un moment avec votre défunt. Le reste du temps, quand vous rêvez d'un défunt et que ce sont des rêves décousus bizarres, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh mais oui, mais ma grand-mère est venue, elle était méchante avec moi, elle m'aimait pas », ou enfin des trucs comme ça, c'est bizarre. C'est juste le défunt qui essaie de communiquer avec vous, mais vous êtes dans votre rêve psychédélique et vous n'êtes pas au bon niveau. Mais c'est juste des petits... comme si vous aviez reçu des petites impulsions. Si vous rêvez d'un défunt, c'est en général qui vient le voir, qui vient vous voir. Alors, les personnes qui ont l'Alzheimer, les personnes qui sont en démence sénile et les personnes qui sont dans le coma, on arrive en médiumnité à les contacter. C'est très étrange, même quand ils sont vivants. On a des contacts, et ça, c'est parce que l'âme est déjà en partie de l'autre côté. Et ça arrive. Mais la personne qui est de l'autre côté, une fois qu'elle est arrivée de l'autre côté, elle va essayer de se manifester comme elle était, de faire comprendre au médium ce qu'elle avait, donc se manifester comme elle était pour qu'elle soit reconnue par celui qui reçoit, mais après tout est fluide. Moi j'ai eu des contacts avec des, comment dirais-je, pas souvent, mais des handicapés mentaux qui, de l'autre côté, sont des vraies petites lumières. C'est plein d'amour, mais il y a beaucoup de sens dans ce qu'ils disent. Alors que peut-être ils étaient plus limités quand ils étaient ici-bas. J'ai eu un contact avec une jeune fille qui était handicapée mentale, qui était pratiquement paralysée et qui ne communiquait pas ici-bas. Alors c'était très difficile de faire comprendre, etc. Mais tout est passé et tout ce qu'elle a dit était mais sublimissime. Parce qu'elle remerciait tellement. Et les détails qu'elle a donnés, c'était sa sœur, je crois, sa sœur, de tout ce que la sœur faisait pour essayer, elle a tout dit, quoi. C'était juste d'une beauté absolument magnifique. Mais elle avait toute sa tête. Hein. Attendez, il y a eu un message. Est-ce qu'il est possible de communiquer avec un défunt qui s'est déjà réincarné? Ça, c'est une bonne question. En principe, il se réincarne pas si vite que ça, normalement. Et nos guides disent qu'il y a toujours une part de l'âme de la personne avec laquelle tu peux communiquer. Après, c'est compliqué parce que on va partir dans des trucs que Mark Doom expliquera peut-être beaucoup mieux que moi, mais on fait partie d'une personnalité multidimensionnelle. Donc il est parfaitement possible qu'une partie de notre personnalité se trouve déjà dans une nouvelle vie, mais qu'une autre partie puisse communiquer, si on peut expliquer de manière simple. Parce que là, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que, en ce moment, j'ai beaucoup de défunts qui viennent pour annoncer à mon consultant des naissances? Parce qu'il y a peut-être beaucoup de naissances qui se produisent pour le moment, je ne sais pas. Ou simplement, c'est pour aussi montrer qu'ils savent et qu'ils sont là. Quand un défunt fait une petite prédiction, c'est pour montrer qu'ils voient ce que vous faites, que vous vivez,
Ils voient votre vie, ils ont une vie de l'autre côté, mais ils vous voient dans votre vie actuelle. Donc ils vont dire, ah bah oui, je sais pour le bébé qui va arriver, ou la réincarnation se fait en combien de temps? J'ai aucune idée. En général, c'est pas si rapide que ça, parce qu'on a des familles d'âmes. Donc quand on veut rester pour attendre, je pense, pour accueillir d'autres personnes, normalement, il y a tout un chemin à faire, et puis c'est un choix de l'âme aussi, hein. Ah oui, moi aussi ça m'épate. Moi j'ai eu une fois où je sais plus qui c'était, mais je me souviens, je sais plus si c'était la maman ou la grand-mère ou qui disait à sa fille, ah, il y a un enfant qui va naître dans la famille. Et elle a dit, ah ben ma cousine essaye d'avoir un bébé. Ben, alors moi je dis toujours, écoute, tu me diras. C'est une possibilité. Et c'était juste. Mais c'est toujours des petits messages comme ça. C'est jamais tac tac. Hein, bon, il y a une fille qui va arriver, ça va être une fille, elle aura des yeux bleus. Ah non, c'est jamais comme ça, hein, parce qu'ils sont pas devenus à ce point-là. Mais des petites choses. Ou dire, j'ai vu que tu as bien réussi à l'école, ou je suis fière de ton diplôme, ou ah, ben, je suis contente du petit-fils qui est arrivé alors qu'ils étaient plus là. Donc c'est une fois. Donc voilà. Mais on n'y prête pas forcément attention. Tout à fait. Voilà, je crois qu'on arrive à peu près à la fin, là, parce qu'il est oulala, presque minuit.